Il a plu cette nuit et aujourd'hui. C'est extrêmement paisible, il n'y a pas de vent. Il fait un peu frais mais il fait très bon. Puis il y a mes chats. Chachette, c'est vraiment une chatte japonaise. Elle a les yeux tout plissés comme ça. Chachette, miaou. Et Chachette. Vous êtes beaux les chats. Ça c'est ma consoude allemande, qui est énorme. J'avais oublié des patates, de buter des patates. Bon, c'est un peu tard, comme d'hab, c'est ce que je fais, mais bon, c'est une nouvelle technique. Mais les patates qui étaient à côté du rang de tomates là-bas, qui étaient en retard, au final, elles sont plus rapides qu'ici. La terre est mieux, hein. C'était une des premières buttes que j'avais améliorées, sur une partie en plus qui était très, très bonne. Voilà, hein, ça s'explique. Et pourtant, elles ont du mal à démarrer parce qu'elles étaient à l'ombre. Et puis elles ont été plus vite que celle-là. En fin de compte, j'aurais dû buter celle-là en premier. Mais bon, c'est comme ça. Bon. C'est assez difficile d'avoir des légumes, parce que c'est des légumes feuilles, et puis forcément il pleut, il y a beaucoup de carbone, donc il y a beaucoup de chenilles. J'ai pas beaucoup de limaces ici, il n'y a pas d'eau, donc si les limaces devaient attendre quand il y ait de l'eau, je pense qu'elles ont le temps de se dessécher tellement de fois. Mais j'ai beaucoup de chenilles. Divers et variés, hein. Il y en a tellement que... Voilà, donc c'est assez difficile. Il y a tous les légumes qui sont pas partis un peu en avance quand il faisait sec, c'est-à-dire que j'ai pas arrosé. Il y a des trucs, c'était pas la saison, quoi. Il y a des trucs qu'on plante qu'au mois de septembre, octobre-novembre. Voilà, et puis hier j'ai mis les oignons. Tu vois, j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Alors j'ai pas mis tous les oignons, j'ai mis ceux qui étaient les plus gros. Là j'attends que le shiso de l'autre côté, et puis Azuki, on verra. Pour voir la fin des oignons. J'ai quelques petits rangs ici, mais ils sont très secs. J'ai envie de faire des engrais verts. Là. Tous les trucs qu'on séché à mort. Engrais verts. Hein. Voilà. Alors, sur les rangs de patates, ça sera très tardif de mettre des engrais verts, mais c'est pas grave. Hein. Tant qu'elles arrivent à pousser un petit peu, ça me fera du carbone et puis des racines. Quoi. Après, j'ai pas énormément de place pour mettre les oignons, mais j'essaierai là, ici, dans 2 semaines. Tous les piments seront à peu près morts. Bon, c'est ces patates que j'ai butées là. Alors ça me fait détruire mon rang. Hein, la terre était plutôt bonne, mais on verra. Et puis ici, donc un rang patate. Là, on voit peut-être pas très bien, mais hop, il y a des petits oignons. Alors espacés de 10 à 5 cm, ça dépend, on verra bien. Je pars du principe qu'il y en a au moins la moitié qui crève, donc qui donne pas. Et puis en bordure, radis, salade, on verra bien. Ici, comme il y avait un rang là qui partait pas, mais je pense que j'étais un peu en avance pour certains trucs. J'ai mis des daikon, ça sera mieux que rien. J'ai vu qu'il y avait un artichaut qui repoussait ici, je sais pas si je l'ai dit. Donc en final, j'en ai 1, 2, 3, 4, un au bout là, qui ont survécu. Puis j'ai 3 pousses de artichauts impériaux qui ont poussé. Voilà, je me disais que c'était le moment aussi d'enlever ces structures. Bon, comme je les ai renforcées, je vais peut-être les garder encore 1 an. Ce serait bien de les changer, de mettre des engrais verts. Ou de les garder puis de mettre des engrais verts. Ça va être juste chiant à coucher, quoi. Là, ces nouvelles structures de tomates, ici, le haut, il s'est pété. Là, il va faire de même. Donc je mettrai peut-être des fèves, parce que les fèves, en plus, elles n'aiment pas trop l'humidité de l'hiver, ici dans mon champ. L'argile, c'est un peu chaud quand même, pour elles.
J'entends quelque chose miauler. Donc je vais peut-être couper, puis mettre les fèves au milieu, deux rangées, faire une technique à la des vieux quoi. Ils entouraient les fèves de 2 rangs de bambou assez bas, hein, d'1 mètre, comme ça les fèves ne se couchaient pas. Parce qu'on a tous à peu près le même problème, hein. Peu de profondeur de champ. On n'est pas dans des plaines à la française où tu as 1,50 m de profondeur, où tu peux faire tomber, où les mecs quand ils te font des photos, enfin des coupes de leur fil, waouh, ça va tellement bas. Ici, bah non, c'est pour ça qu'il y a 80% de montagne, hein, et qu'il y a encore des volcans, il n'y a pas beaucoup de terre. Donc bon, et en plus moi je suis sur une montagne, t'oublies quoi. Ouais, enfin voilà, le problème de mon champ c'est aussi un problème japonais, hein. C'est pour ça qu'on fait les terrasses, hein. Enfin bon, ouais. Il doit y avoir des champs un peu meilleure qualité que le mien, forcément. Ce que je veux dire, c'était une technique japonaise de mettre des sortes de petites barrières sur le côté pour éviter que les fèves tombent. Donc essayer de récupérer un peu ces 2 rangs, ou alors je mets les rangs de fèves à l'extérieur. Bon, enfin voilà, ça va pas me demander beaucoup de travail. J'ai des bambous, je peux aller en couper, ça va être rapide. Voilà. Que dire d'autre? Je vais rentrer, je vais laver mes affaires, je vais sortir les poules. Il y a tout qui part bien là. C'est vraiment un printemps inversé, c'est-à-dire que c'est chouette quoi. C'est une des meilleures saisons. Le thym, les herbes, elles adorent, la lavande, enfin tout adore quoi. Il y a à peu près rien qui déteste cette saison, si ce n'est les légumes d'été qui, il commence à faire un peu frais quoi. Donc c'est chouette, c'est beau. C'est beau, mais il y a tout, hein, vraiment. Là, c'est la Thanésie qui repart. C'est vraiment très beau. Là maintenant, en plus, il y a un petit brouillard qui se lève, une petite brume là. Oui, bon, c'est pour ça que les gens adorent le Japon, hein, c'est super beau. Toutes les saisons ont un charme de taré ici. C'est un peu excessif parfois, mais c'est très très beau. Ouais, bon, les courges, je les enlève. Je les avais gardées. Bon, là, il faut que je commence à récolter les azuki. Je vois qu'il y en a tout le temps qui pointent leur nez, mais bon, comme il a plu, je vais attendre que ça ressèche. C'est un peu tard. J'ai pas vu qu'ils avaient déjà commencé à. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est une petite journée de 8 heures. Demain, ça va être probablement une journée de 8h30. Et puis lundi, comme mon pote est pas là, que les managers seront pas là, ça va être une journée encore à 10h30. Mardi, ferme de fleurs. Donc si j'ai du temps, peut-être un peu demain, ouais, ça m'étonnerait que je fasse grand chose quoi. Et comme il fait beau, pourquoi pas. J'en ai peut-être récolté là les azuki qui sont dans le bush. On verra bien. On verra bien tout ça, j'ai assez à manger pour ce soir. Je suis content aussi parce que j'ai plein d'œillets qui fleurissent naturellement. J'ai vu qu'il y avait une fleur que j'avais mis là-bas. Je pensais qu'elles avaient toutes crevé, puis elle a survécu, puis en plus elle fleurit. Je vais quand même la montrer. Les fleurs qu'on avait achetées avec Noriko quand on était parti l'année dernière à, à Shikoku. Voilà, les mecs avaient mis en vente sur le bord de la route. Et je me suis aperçu qu'il avait fleuri. Je pense que c'est ça, hein, parce qu'il y a un poteau là. J'avais mis des poteaux comme ça pour protéger. Et donc voilà, cette fleur, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai dans mon champ. Alors faut faire, y a une grosse merde à côté, hein. C'est pas le truc gris graine, hein. C'est vraiment le truc avec les petites... Là c'est ça. Et ça a survécu. Bon, j'irai délicatement l'aérer un petit peu. Mais bon, pas trop non plus parce que ça l'avait protégé surtout cet été. Que dire d'autre? Ah oui, y a tous mes radis noirs qui sont croisés avec des daikon, ils fleurissent. Alors ça fait des gros radis noirs. Un peu juteux pour le coup, mais très piquants, hein, comme des radis noirs. Bon, il y a plein de trucs qui se ressèment parce qu'il y a plein de trucs que j'ai échoué et puis on remet en la terre. Bon, bah voilà, il y a des trucs qui marchent. Comme ces sortes de poireaux, oignons, voilà, j'en ai un peu partout. Je ressème, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai des légumes spontanés comme ça, c'est bien. Ça me coûte cher en graines quand même, parce qu'au prorata du sachet de graines, bon, d'avoir quelques légumes spontanés. Mais voilà, j'ai des fleurs, j'ai des ci, j'ai des là. C'est joli. Mon chachette. Miaou, miaou.
Elle a vraiment les yeux plissés à la japonaise. Mais elle n'aura pas à manger parce qu'elle s'est chassée, elle. Je veux pas qu'elle prenne l'habitude de lui donner à manger. Elle lèche les babines, la garce. Et lui, je lui ai donné une grosse bouffée de croquettes, là. Petit voleur, là. Ouais, si je m'en occupe pas, il va crever. Et en fin de compte, la mer, elle est déjà pleine. C'est horrible. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être l'embarquer et la faire stériliser parce que... Et je veux pas en venir à comme mon père a tué les petits chats. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, il y en a un qui est mort l'année dernière. Ça faisait 2 chats. En plus, comme elle squatte ici... Alors j'embarque l'autre et puis elle se démerde avec les prochains. Quoi. Je sais pas. Je sais même pas si je serai encore là. Bon. Allez, j'y vais. 11 minutes. Digère Jojo. Regardez comme il est gros. Il est gros. Il a mangé, je sais pas, il a mangé à triple dose. Même mon chat, il mange pas tout ça. Mais il quémande encore.